Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film sorti en 1981 qui fête donc cette année ses 40 ans. Et comme Noël commence tout doucement à approcher, pourquoi ne pas s'arrêter sur un film d'animation Disney, le 24e classique du genre des studios, Rox et Rookie, ou en VO The Fox and the Hound, adapté d'un roman sorti en 1967 et ici réalisé par un trio, Ted Berman, Richard Rich et Art Stevens. Alors il faut savoir qu'un certain Don Bluth était dans la production, mais c'est là qu'il a décidé de quitter Disney pour la carrière qu'on lui connaît par la suite, en portant avec lui une équipe d'animateurs chevronnés. Donc il y a des nouveaux talents qui interviennent, notamment pour le design des personnages. Un certain Tim Burton par exemple est là, et oui. Donc renouveau pour Disney peut-être, nouvelle vague, on va y revenir très vite. Au casting vocal, en VO, même si je l'ai revu en VF, il y a Mickey Rooney, Kurt Russell et Corey Feldman, excusez du peu, alors qu'en VF c'est festival, on retrouve les habituels Jackie Berger dans une voix d'enfant, Roger Carrel, Gérard Hernandez, même si ce ne sont pas les voix principales, Mike Dara, il faut tendre l'oreille, oui, la voix de Whoopi Goldberg ici fait Rox tout jeune, et citons aussi Marc François, ou encore tiens Jeanne Val, qui fera la voix de Madame Brisby peu après, puisqu'on parlait de Don Bluth. Et donc, alors l'histoire est assez simple, un renard, Rox tout petit, voilà, qui va être trouvé par une fermière, il est un peu abandonné, et un chien, Rocky, qui est la nouvelle acquisition d'un chasseur. Ces deux animaux, qui donc vivent dans des contextes différents et qui ne sont pas faits pour être ensemble, clairement, vont devenir les meilleurs copains en tant qu'enfants, etc., meilleurs amis pour la vie et tout, sauf que malheureusement, le destin va probablement les séparer, puisque Rocky, en grandissant, est destiné à devenir chasseur, et le renard est potentiellement une proie du chasseur, enfin pas tout à fait, mais là, vu que pas le fermier du coup, le chasseur pense que le renard vient sur ses territoires pour voler des trucs, notamment des poules peut-être, eh bien, bref, alors que la fermière va essayer de protéger le petit renardeau. Il va se passer pas mal de choses, l'amitié va être mise à mal, mais survivra-t-elle aux affres de la vie ? Bon, il faut savoir que ce film, j'ai dû le voir mais très jeune, je n'en avais pas un souvenir extraordinaire non plus, mais là en le revoyant, j'ai eu un petit pincement au cœur, un moment de nostalgie, j'ai réussi à avoir des yeux d'enfant, et donc apprécier une œuvre qui est très naïve, clairement, et renouveau Disney, je ne sais pas, mais en tout cas, ça aurait pu être beaucoup plus poussé dans le tragique. On va peut-être y revenir sans trop spoiler. Évidemment, on va penser à Bambi, avec ce contexte de la chasse, avec ce commentaire, là, la chasse c'est pas bien et tout. Même les animaux qui chassent dans le film, ils n'arrivent pas à leur fin. Donc c'est assez drôle, même si ce sont des comic relief, mais ça aussi on y reviendra dans les défauts. Par contre, qu'est-ce que c'est beau comme histoire d'amitié quand même. Certes, c'est pas hyper développé, puisque voilà, les petits ils se connaissent très tôt, et puis il y a à peine 3-4 minutes, et puis après ils grandissent après une séparation durant l'automne et l'hiver, avec ellipse saisonnière, comme ça, très bien joué. Mais, je sais pas, moi ça m'accroche, et puis voilà, les voir aussi séparés derrière, alors que ils ont toujours envie d'être potes, mais c'est plus trop possible. Un drame, un moment qui n'est pas si tragique, justement, va faire que Rocky et Rox vont devenir des ennemis malgré eux. Enfin, il y en a un qui a envie de se venger. Et bon, il se passe beaucoup de choses. Mais en fait, le nœud du film même n'est pas super développé. C'est un peu dommage. Et on a des à côté qui sont un peu lourdeaux. Bon, ça passe. Si on a vraiment envie de se mettre en mode nostalgie, avec ses yeux d'enfant, comme j'ai réussi à m'installer, mais si on cherche trop la petite bête en mode adulte, ce qui est possible aussi, ça peut mal repasser comme visionnage. Exemple, donc ces oiseaux qui ne servent strictement à rien dans le film, si ce n'est à être les premiers amis, enfin, autres que Rocky évidemment, du renard, qui vont passer la plupart du temps du métrage à chasser une chenille ou plusieurs chenilles, et ils n'y arrivent jamais. Et c'est drôle, mais bon, c'est pas drôle, mais c'est drôle, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est là où tu as aussi la voix de Arlette Thomas, qui fait aussi Titi et Calimero, donc on reconnaît, c'est vraiment un casting vocal extraordinaire. Donc il y a ça. Et puis, à un moment, on va intégrer une romance à Rox, qui devient un ado, parce que ça va vite, les animaux. Bon, bref. Ouais, c'est pas génial, quand même, parce qu'en plus, on a... Petit stéréotype sexiste au passage, d'ailleurs même le chasseur, quand il va voir la veuve, la fermière, en l'appelant femme et tout, puis là, t'as Rox qui va dire ta cervelle de femelle, enfin un truc comme ça. Bon, évidemment, c'est 1981, mais ouais, quand tu vois ça aujourd'hui, c'est un petit peu forcé, c'est censé quand même donner un bon exemple aux enfants à l'époque,
Et certes, sur le côté naturaliste, enfin naturaliste non, mais nature, écologie, contre la chasse, d'accord, respect des animaux, tout ça, l'amitié, oui, mais sur le commentaire, sur certains commentaires, bon, voilà, il faut pas oublier quand même que dans ce film, Rox est censé être un gentil, donc quand il a un commentaire un petit peu macho envers sa promise potentielle, surtout que celle-ci, elle va vite oublier l'infamie. Bon, après, voilà, on va faire une parenthèse, mais c'est l'époque, mais quand même. Ça aurait pu être plus sérieusement écrit à ce niveau-là. Et puis alors, tout ce qui aurait pu être tragique. Disons que, je vais pas en dire plus, mais il y a un personnage dans le film qui doit mourir à un moment. D'ailleurs, voilà, moi je me souvenais plus trop, je vois la scène, qui est à peu près au milieu, vers le deuxième tiers, et ah oui, tiens, bah oui, forcément, eh ben non. Et il ne meurt pas, et pourtant c'était prévu comme ça. C'est ça le problème, c'est que avec le départ de Don Bluth et son équipe d'animation, eh bien, Disney en a profité pour édulcorer le propos. Et ça se sent, ça se voit. Parce que cette non-mort n'est pas logique par rapport après au désir de vengeance. C'est complètement idiot. Puis ça rajoute du comic relief sur ce personnage qui ne devrait plus être là. On voit qu'il ne savait plus trop comment l'écrire et l'intégrer, donc c'est n'importe quoi. Et c'est quand même... Voilà, ouais, ça aurait dû être sombre et dark. Alors évidemment, déjà qu'on pensait à Bambi, ça aurait pu être encore plus. Au début du métrage, quand même, la mort de Rox meurt hors champ. Hein, voilà. Mais bon, donc ça rappelle peut-être des souvenirs. Et peut-être qu'ils se sont dit, oui, bon, on va pas insister, etc. Mais ça aurait été juste dans le propos. Et ça aurait justifié pas mal le final. Celui-ci, cependant, au-delà de sa construction un peu maladroite du coup, est assez épique et fort. Il y a un ours, à un moment, qui débarque de nulle part dans ma tête. J'ai rigolé, je me suis dit, tiens, c'est un peu un dé-ours ex machina. Bon, il n'y a que moi qui rigole, hein. Je vous vois derrière l'écran être circonspect. Mais oui, bam, l'ours qui sort, ça fait un moment assez chevaleresque. Voilà, on se sauve la vie, puis machin, et puis hop, puis j'en dis pas plus. Et puis à un moment, quand le final inéluctable est empêché, il y a quelque chose qui bat dans nos cœurs, hein, voilà, c'est quand même bien fait à ce niveau-là. Donc moi j'ai aimé ce revisionnage tout en étant totalement conscient des défauts, à cause de cette crise interne, hein, le départ de Don Bluth et tout, derrière en retouche, certains d'ailleurs animateurs apparemment n'étaient pas au courant, je crois que les jeunes animateurs, peut-être Tim Burton d'ailleurs, entre autres, pensaient et comptaient faire mourir le personnage en question, mais au final, pouf, on est repassé derrière eux. Je ne sais pas, tiens, ça serait intéressant de demander à Tim Burton, à moins qu'il l'ait exprimé quelque part, s'il avait été déçu par cette expérience. Je crois qu'un peu, et puis il fera quand même Taram et le chaudron magique aussi dans le même rôle après, hein, en tant qu'animateur, mais ouais, je pense que là-dessus, ça a dû être compliqué pour lui quand il a vu le film en produit final. Mais ça reste quand même un métrage touchant, très enfantin, naïf, mais avec des beaux messages, à 90% on va dire, et ouais, puis quelques chansons qui sont très oubliables, mais au moins voilà, c'est pas 80% de chansons comme certains Disney récents où c'est très lourd et pénible. Là, bah ouais, ça passe. C'est la mère hibou là, elle s'appelle Big Mama, qui chante beaucoup. Mais ouais, c'est pas, ouais, il y a 2-3 chansons, et ça reste sympa. Mais bon, c'est quand même un long métrage pour les enfants. Pourquoi ne pas leur faire découvrir ceci près de Noël? Pourquoi pas en faire un de vos films du calendrier de l'Avent, certainement pas. De l'Avent, c'est mieux. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire vos souvenirs avec ce film. Est-ce que vous l'aimez pas trop, parce que généralement il est peu apprécié? Est-ce que vous avez quand même une tendresse pour celui-ci, pour le doublage? Voilà. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!